Alors l'initiative de cette application, avec le Covid où chacun a un petit peu bricolé, chacun de son côté, pour sauver les meubles et faire un petit peu d'emporter, certains se sont mis à en faire plus que d'autres et puis à se dire on est tous dans la même galère, on est confrères avant d'être concurrents et l'idée c'était de se dire et pourquoi on ne pourrait pas mutualiser, on va dire, nos livreurs pour ceux qui font la livraison et se dire que ceux qui n'avaient pas osé franchir le pas à faire de la livraison, se dire nous de temps en temps on a nos livreurs qui n'ont pas de boulot, autant qu'ils livrent vos plats plutôt qu'ils attendent la commande. Alors, le principe de l'application il est simple, on peut commander sur le site des repas en livraison ou à emporter à venir chercher soi-même et tout ça en payant une commission moindre. Et du coup le restaurateur s'y retrouve mieux au niveau de sa rémunération. C'est simplement de baisser les commissions, ce qui permet de faire vivre en plus une entreprise locale et non pas une fois de plus nationale voire internationale. Tous les restaurateurs pour l'instant ne sont pas adhérents bien sûr parce que ça vient d'être lancé. Par contre on va l'aider à la promouvoir et à faire comprendre aussi bien aux consommateurs qu'à mes confrères restaurateurs qu'il vaut mieux aller sur une plateforme locale que sur une plateforme totalement impersonnelle comme peut l'être Uber Eats et Deliveroo. Nous aujourd'hui, donc évidemment, on doit s'ouvrir un peu à toutes les ventes possibles, donc il y a tout type de clientèle. Après, rester à sauvegarder, c'est aussi pourquoi je suis rentré dans le débat avec mes collègues, rester à sauvegarder notre identité culinaire, notre solvabilité de nos établissements. Donc rester à trouver un compromis entre faire de la vente emportée, ne pas se faire manger nos marges par des plateformes, ce qui est le cas aujourd'hui par Uber Eats et compagnie. Donc c'était important d'amener un peu ma voix comme restaurateur traditionnel dans ce débat. On crée une dynamique entre nous et puis en se fédérant comme ça, on se partage les coûts. Moi personnellement, je ne pourrais pas me payer un livreur pour peut-être quelques plats emportés par jour. Ça permet de partager les frais et d'être économiquement beaucoup plus viable et puis socialement plus juste. Donc aujourd'hui, le risque était pour nous qu'il y ait une plateforme qui se glisse au milieu et qui vienne finalement nous faire souffrir, trop souffrir. Donc rester à trouver une plateforme suffisamment intelligente pour que dire on veut se rémunérer sur des commissions, mais en restant suffisamment raisonnable pour que nos établissements traditionnels de restauration française puissent vivre. C'est d'autant plus important qu'on a toute une culture de gastronomie, une identité française culinaire et départementale et savoyarde à conserver. Donc ça serait malheureux que sur ce type de plateforme nous trouvions que des restaurants de la restauration rapide, du burger, du fast-food, tacos et compagnie, et finalement qu'on oublie complètement notre culture et savoir-faire.